Allez, on applaudit bien fort. Allez, c'est parti, premier jump de ce troisième match. On part avec des démembrés pour les Violettes face à Charpie pour le Gaston. On a un papier assez serré encore. Les Bruyères se sont bien. Alors, la personne qui a l'étoile sur le casque, c'est une jammeuse, un jammeur, une jammeuse. Et c'est la personne qui va mettre les points en dépassant les hanches des autres bloqués. Ça va permettre de mettre les points au deuxième tour seulement. Le premier tour ne compte pas, c'est un passage initial. Et ensuite, on commence à marquer des points au deuxième passage. Une hanche égale un point. Je prends le nom. 4 premiers points pour le Gaston, 2 pour les Murettes. Et alors que ce deuxième jam commence, on peut voir les deux équipes s'affronter avec ardent. Et c'est un lead jam pour Itou, suivi de très très par Océrat. Sur l'intérieur qui regarde ses bloqués et qui colle. Alors la personne qui a l'étoile a le pouvoir d'arrêter le jam. C'est cette personne qui a obtenu le lead, donc celle qui est passée en premier en sortant du pack. Elle a ce pouvoir de dire moi j'en ai marre, j'arrête en tapant sur les hanches. Sinon, si elle ne fait pas ça, ça va au bout des 2 minutes. Un jam dure 2 minutes. Deux nouveaux points pour les Murettes, 4-4 pour le moment. À égalité pour ce début de match. On part avec Coudon sur l'extérieur, à l'intérieur, pardon, ça passe direct. Coudon, on n'a même pas vu passer, on n'a même pas vu ce qui s'est passé. Lead pour les Murettes. Et le méga péro qui va suivre. Quelques points avant de coller et d'arrêter le jump avant que l'autre étoile arrive et marque des points elle aussi. Et oui, c'est stratégique tout ça. J'ai l'impression que c'est de la réflexion. Alors les bloqueurs se forment à 3 ou à 4. Alors ça dépend s'il y a des gens qui sont vraiment connectés box. Et ça, on vous expliquera après. Oh là là, tout en puissance à l'intérieur pour le Gaston qui obtient ce lead avec Sharp. Donc on vous disait, reformation de démarque pour empêcher cette étoile de passer. Et ça, des deux côtés du coup. Oui, et je vois que parfois l'étoile et les players doivent retourner en arrière. Oui, tout à fait. Alors quand on se fait sortir des lignes du track, donc le track c'est la piste ovale que vous voyez tracée avec le scotch, et bien on est obligé d'aller derrière la personne qui nous a sorti. Oui, donc ça veut dire repasser les blocs. Et oui, D'accord. grosse affaire. Hein. Donc on évite de sortir de la piste si je comprends bien. C'est d'être bien à l'intérieur. C'est ça. Alors là, on voit que si cette personne est tombée, la personne qui nous a fait sortir des lignes est tombée, et bien on peut rentrer là où on veut. C'est un petit avantage. On sort, ça y est, ça passe. Hein. Les nouveaux points pour le Gaston. 8, on a 8 pour le moment. Ça se forme du côté de Rennes vers le bout du pack. Et puis, Oh! Alors, quand je vous ai envoyé en penalty box, la penalty box, c'est les petites chaises qui sont tout au bout sur votre droite. C'est une penalty box, c'est un endroit où on a fait une faute et on peut y rester 30 secondes. Une fois que vous avez fait 20 secondes, on vous dit levez-vous et vous partez au bout de la fin des 30 secondes. qu'est-ce qui se passe si on est lent?
encore en boxe à la fin du jam. Ouais. Et ben on part avec un bloqueux en moins sur la prochaine ligne du coup. Ce qui peut être un avantage pour notre équipe à ce moment-là. Il y a beaucoup de règles, hein, mais bon. Alors, là, il se passe un petit official. Voilà, les personnes qui sont sur des ballons avec des rayures, ce sont des refs, des referees. My English is really good. Yes, Et du coup, ils ont besoin de revoir des fois des petites situations de jeu qui sont passées inaperçues pour certains ou qui demandent plus de réflexion pour d'autres. Voilà, et ensuite une décision est prise ou pas. En attendant, on respire sur le track et on vous entend pas. Est-ce qu'il y a du monde ici pour les murets? Est-ce qu'il y a du monde ici pour le Glaston? ça fait plaisir de vous entendre. Ce qui est cool avec le derby, c'est qu'on a l'impression que les gens sont super contents d'être là, même s'ils subissent. Allez, ça repart direct sur l'avant-poste. On a posé les dates pour le Glaston qui a pris le lead sur l'intérieur. Alors que ça se bat, hein, toujours du côté ouest, avec des démembrés. Il y a des démembrés qui a enlevé son étoile sur la tête. Ça arrive, ça arrive. C'est des choses qu'on voit aussi, effectivement, quand il y a bien des équipes presque. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Et oui, justement, je me posais la question. alors, on peut en parler tout à fait. Les pivots sont des personnes qui ont un couvre-casque avec une bande. C'est des bloqueux qui peuvent devenir eux-mêmes des étoiles à un moment donné, quand l'étoile elle-même a décidé, soit stratégiquement, soit parce qu'on en a marre, de donner son étoile et hop, on passe le pouvoir. Changement de poste, évolution, et après. Et ça repart pour ce jam 6. Alors, les étoiles. Qui touche, passe avec l'équipe en sanglier. Hop, et les capitaux. Qui tente de passer. Et les belles actions. Les bloqueux. Essaye de contenir les étoiles de toute leur force et de toute leur stratégie. Maintenant qu'on comprend un petit peu plus les postes de Benito et d'étoiles, j'ai l'impression qu'on comprend un peu mieux ce qui est en train de se passer. Alors pourquoi je lève les mains et je mets en avant Oulala, attention parce que si on dépasse une certaine distance, les 6 mètres, je crois, du bac, qu'est-ce qui se passe? On est en low bac, on crée une faute. C'est pareil, on a envoyé un penalty box, donc on évite à tout prix ça. Il y a énormément de règles, on va essayer d'y venir un petit peu au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous dire hein, aussi si vous ne comprenez pas des choses, vous criez, vous n'avez pas le choix. Et on attrape au fond avec notre oreille si on veut. C'est ça.
un charpier coton. Oui, on a pu bien apercevoir cette formation en triangle, ces deux triangles dès le début du match qui se sont formés. Le mouvement qui a repris juste après parce que les deux étoiles essayaient d'aller le plus rapidement possible pour gagner leurs points. Elles sont sur un 0-0 pour ce jeu. Ça arrive aussi. On préfère appeler la fin du jam avant de se prendre des points. C'est aussi stratégique. 24-13 pour le moment. Alors, on peut voir un départ de jam un petit peu différent. Les triangles n'étaient pas aussi visibles que dans le jam précédent. Donc, on peut apercevoir les nombreuses stratégies différentes des départs de jam. Alors, les Océlérac qui sont guides et qui ont donc le pouvoir d'arrêter les jams quand il y a lieu. Oui, alors on peut dire bizarre qu'il y a une étoile pour les Murennes. Se fait prise de cette défense du bassin. Ça essaie de faire tous les souvenirs pour essayer de passer. C'est ça, mais elles sont solides et se reforment à deux, tout seules, essayent de retenir l'étoile. C'est assez impressionnant le travail. Bravo à toi. Alors que ça se reforme aussi, ça se reformait du côté de Rennes pour empêcher. C'était Océlérac qui s'était passé. Océlérac qui met 4 nouveaux points pour le Gaston. 28-13 pour le moment. On poursuit ce match. L'attention est à son cours. Et il y a Péro sur l'extérieur qui se fait recycler par Starface et par le match. Obligé de repasser derrière du coup pour tenter cette percée. Oui, ça passe sur l'intérieur. C'est une ligne qui fonctionne très bien. On est demandé qui va essayer aussi de passer cette défense du Gaston là sur l'extérieur. Elle a été soutenue par ses collègues, j'ai l'impression, pendant que l'autre étoile essayait de tourner. On appelle ça une assiste, c'est ça? Tout à fait une assiste. Une relève, ça devient un peu difficile. C'est vrai que ça permet de faire le ménage et de laisser un petit moment. Aussi passer des petits. Et il y a Péro qui repasse, qui est en power jam, donc c'est-à-dire que l'autre étoile est en prison. C'est bien ça? En penalty box, tout à fait, puisque du coup le pivot avait récupéré le cover d'étoile, mais envoyé en penalty box pour une faute. Allez, ça arrive. Du coup, mais il a fait tout l'espace pour essayer de pouvoir marquer le plus de points possible avec l'aide de ses bloqueurs évidemment. Et ça fonctionne, 4 nouveaux points pour le Gaston. Et on sent que les bloqueux attendent de faire la stratégie pour aider les Péro à passer le plus vite et à gagner ses points. Et ça fonctionne encore une fois. Et mais il y a Péro qui arrête la fin de ce jam. 12 nouveaux points pour le Gaston.
Coton qui est aligné du côté des Murennes en étoile et Océlérat pour le 9. Coton sur l'intérieur. Oui, Croton qui passe à une vitesse fulgurante et qui se fait dépasser. On essaye de rattraper là. C'est course de vitesse. Eh oui. On a préféré appeler la fin de ce jam avant le passage des hanches. Ça c'est sûr, c'est rassurant. Mais c'était beau et c'était très bien joué, malgré qu'il n'y ait pas de points, mais très beau jam. Bravo, Croton. D'air bizarre, méga péro. Alors que Arène, ça essaye de bloquer sur l'avant. Méga péro qui a pris le lead du côté de Lorient. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de Rennes? On essaie de se reformer pour essayer de venir aider d'Air bizarre. Une reformation à l'avant du pack. On essaye de retenir Meg Apéro en triangle, puis en deux, puisqu'il y a les histoires de pont, en fait, c'est ça, hein, avec ces zones. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus d'ailleurs de ces zones à partir de quand on doit arrêter de bloquer? On pourrait expliquer ça, effectivement. La personne qui se mettait un petit peu en étoile avec les bras écartés au milieu, c'est souvent le pivot. Dans le général, pas que, mais ça arrive souvent. Elle permet d'empêcher un opaque. Donc si on va en opaque, on est en dehors des zones légales d'impact. Voilà, c'est compliqué tout ça, mais pour faire simple. Oui, c'est ça. Et on a un official petit time. official timeout. Ça va nous permettre de vous rappeler plein de trucs. Oui, et juste pour revenir sur cette histoire de pack, en fait, l'idée, c'est pour pas que le jeu s'écarte de trop au final, et pour qu'on reste à peu près sur une zone qui est restreinte de toute la piste, quoi. Tout à fait. Oui, parce que si on jouait sur toute la piste, ce serait compliqué pour tout le monde. Donc on joue... L'action, en tout cas, se passe entre deux limites de zones. C'est bizarre à expliquer, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est pour ça que quand les players retournent en arrière, elles ne retournent pas trop loin en arrière non plus. Oui. Sharpie démembré pour ce nouveau jam. On est à peu près à 15 minutes de cette première période de... Sharpie, qui se confronte à la défense de Scarface. Du numéro 101 aussi. Oh. Ça, c'était une belle action des pivots du pivot de Muren qui a bien recyclé l'étoile plusieurs fois. Démembré qui essaie de trouver la faille du côté aussi du Glasstorm. Sur l'extérieur, Démembré qui se fait recycler par la numéro 79 du Glasstorm. C'est Sans Rancune qui a fait également le match d'avant. On a plusieurs joueurs du côté du Glasstorm qui a fait le match d'avant, donc c'est physique et ça compte aussi pour le match de maintenant. C'est sûr qu'enchaîner 2 matchs d'affilée comme ça doit pas être évident. Au moins, il n'y a pas besoin de refaire l'échauffement, mais bon, quand même. Alors que ça pousse sur l'avant pour Sharpie, on essaie encore de passer ce triangle de Rennes là qui tient, les deux Scarface, Beau, ça tient très bien du côté de l'avant du pack. Oui, le lead vient seulement d'être sifflé alors qu'on est à plus d'1 minute du départ du jam. Donc on a des murs qui sont vraiment solides, efficaces. Des démembrés sur l'avant du pack aussi, qui essaie de passer cette défense. Et ça y est, c'est fait. Alors que la défense essaie aussi de se reformer du côté de Rennes pour empêcher Sharpie de passer. Le pivot de Lorient qui vient aussi aider. Oui, on a pu voir le travail offensif et défensif à ce moment-là des players.
53-13 pour le moment. Allez, on part avec Clitou pour les Murennes. Et aussi les Rats qui vient d'obtenir Clitou et Megapéro. Et oui, Lorient qui était en supériorité numérique sur ce départ de jam. Le lead est obtenu assez rapidement. Et donc Soupe qui prend le cover pour poursuivre le jam pour Rennes. Et qui se fait aider par Clitou. Et oui. Megapéro qui a mis ses points et qui colle. 4 nouveaux points pour le Glasstorm. 77-17 pour le moment. Sharpie démembré. Oh, Sharpie sur l'intérieur qui prend le lead pour le Glasstorm. Oui, on a pu voir un petit jeu entre étoiles de départ de jam. Je te bloque pas, parce qu'en fait, les étoiles peuvent bloquer l'étoile adverse aussi. Hein. C'est une stratégie comme une autre. En full défense. Sharpie qui colle la fin de ce jam. 4 nouveaux points pour le Glasstorm. Au scélérat de Crouton, c'est une ligne qu'on a déjà vue ça. Ça se bataille dès le début. Allez, on veut vous entendre pour cette fin de première période. Il nous reste 5 minutes. Les players ont besoin de tout votre soutien, que ce soit à Rennes, que ce soit à Lorient. On veut vous entendre, les encourager. Crouton qui se fait recycler pendant que... Au scélérat, tout à fait, a pris le lead. Pour le Glasstorm, ça se reforme très vite du côté du Glasstorm pour empêcher Crouton de passer sur l'arrière là. Alors que Océlérat continue sa course au point. Donc, Crouton qui passe... qui finit par passer son premier passage. Et il y a de la bagarre entre les étoiles. Moi, j'adore ces petits moments où les étoiles se prennent pour des bloqueux. Et j'adore, parce que c'est vraiment des moments un petit peu particuliers dans les matchs. Ça arrive pas souvent qu'on arrive à se confronter en tant qu'étoile. Les petites tensions, là, les petits, on aime bien ça, on aime bien. 8 nouveaux points pour le Glasstorm. Derbizarre, Megapéro. Oh là là, c'est tout compact sur ce départ de jam. Ça essaie de se reformer des deux côtés pour qu'on y voit un peu plus clair. Oui, Derbizarre qui pousse le triangle depuis le départ. C'est un travail de poussée hyper impressionnant. Megapéro pour le Glasstorm qui a pris solide. Alors que ça se reforme, tranquille, ça vient bloquer à 4 même du côté de... Derbizarre qui passe, qui a pu profiter du fait qu'il y avait un peu Et oui, parce que Box 1 maintenant. effectivement, ça permet de profiter des avantages pour ça. Qui repasse et qui colle. Derbizarre qui fait 4 nouveaux pour les Murennes. Et donc c'est un jam de 2 minutes, effectivement. On va essayer
réussir à accueillir l'étoile quand même assez vite parce que les étoiles très très vite sur leur tour une fois qu'elles ont Passé. Donc Donc ça laisse pas trop de temps et d'espace pour faire des exercices. Alors qu'on essaie hein, de se reformer aussi. Très beau passage en retournée. Pour faire passer pousse, pousse, pousse et à force de persévérance réussit à passer. 12 nouveaux points pour le Glasstorm, 116 à 27 pour le moment. On va peut-être assister au dernier jam de cette première période. Ah oui, c'est ça. Alors on va regarder avec attention ce dernier jam tout en rêvant au drag show qui vient juste derrière. Du côté des lignes. C'est l'intermission, ça y est. Pour Ce troisième match des Murennes de Rennes et du Glasstorm de rester assis. Je rappelle. Et les pistils fondus tout de suite. Oui, c'est ça, on reste bien installé. On peut aller à la buvette, mais on... Début de ce match. Et 911 Océlérat pour Lorient. Océlérat qui a obtenu le lead, hein, qui se fait recycler 76 par Scarface. Alors que Gatou Much essaie de passer là sur l'extérieur. Ça vient aider hein, aussi à Rennes. On essaye l'intérieur pour Gatou Much. Se fait recycler 422 par le pivot de Lorient. Océlérat qui continue de se faire recycler. Oui, Bou hein, qui recycle Gatou Much, c'est vrai. Ça arrive sur l'extérieur là. Oui, là, on a des murs qui tiennent, qui recyclent, qui font un vrai travail de faire sortir l'étoile, de la recycler à l'arrière, de la recueillir ensuite. Océlérat toujours ouais, sur l'avant du pack. Et ça vient bloquer à 4 du côté de Rennes. Alors que Moby Dyke qui fait le pont. Ça y est, ça passe. 4 nouveaux points pour Lorient. Et c'est donc Lorient qui a le lead pour ce jam. Et oui. Océlérat qui a vu et qui a préféré appeler la fin de ce jam. 147 pour le Glasstorm, 38 pour les Murennes. Petit official, time-out demandé par les officials. Je reviens sur cette histoire de tombola parce que j'étais en train de me dire mais jusqu'à quand on peut acheter des tickets? Il faut savoir que le tirage ce sera à la fin de ce match, donc il est encore temps d'acheter des tickets de tombola. Donc précipitez-vous à l'endroit où on peut les acheter. Ouais. On pourrait aussi remercier les partenaires hein, qui permettent des événements comme celui-ci dans un endroit incroyable comme le Bliz. Donc on a le Bliz évidemment, la ville de Rennes, My Roller Derby et la Trémin qui sont les partenaires de Rennes Roller Derby. Petit big up s'il vous plaît. Voilà, ça fait du bien, on est content. J'avoue que c'est assez incroyable d'avoir une salle pareille, hyper impressionnante sûrement pour les players, mais vraiment très confort pour nous. Pour vous aussi public, vous êtes confort, vous êtes bien?
qu'il y a des cris de guerre Est-ce qu'il y a pas des cris de guerre, des cris d'équipe que vous connaissez dans le public pour les équipes? Beurre salé, ouais. Beurre salé, ouais. Non? Il y a personne qui vous a dit des petits mots? Bololo. On peut en inventer aussi. Hein. La reine qui nous fait une petite ronde. Ça va se casser une jambe avant, ce serait dommage. Petit tour et puis s'en vont. On a le droit de chanter la souris verte, ça compte aussi. Des démembrés, méga péro. Des démembrés qui restent avec ces players pour mieux exploser ensuite. C'était une belle stratégie quand même de départ de jam, j'ai trouvé, avec une offense-défense de la part des étoiles. Des démembrés aussi, qui essaient de passer là. Cette défense de Lorient sur l'arrière. Ça essaie de se réorganiser aussi du côté de Rennes pour permettre à l'étoile de passer. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit un star pass. Icy Fury qui devient l'étoile pour Rennes. Et oui, ce qui a poussé Megapero à coller pour pas se prendre des points. De nouveaux points pour le Glasstorm. Sharpie. Ouh, ça part tout en castagne dès le début de ce départ de jam. Ouais, c'est une vraie soupe. Domino Day aujourd'hui. Sharpie qui prend l'intérieur, qui obtient le lead pour le Glasstorm. Suivi de près par Soupe également. Et oui! On peut admirer aussi le travail de communication qui se passe entre les players. Parfois, on ne le voit pas, mais en fait, il y a une vraie communication par des gestes, par des mots pendant les matchs pour s'organiser ensemble. Au Scélérat d'Elite 8 qu'on vient de voir pour la première fois jamais sur ce match pour Rennes. Et oui, allez, on soutient les players. J'ai entendu quelques petits Muren. J'ai entendu des trucs comme ça. J'ai l'impression que les gens s'échauffent un petit peu. Oui, J'ai alors, entendu quelques Glasstorm aussi à côté de la piste. On soutient bien nos players. au Scélérat qui continue sa course au point. Au Scélérat sur l'extérieur, ça essaie de perforer la défense de Rennes. Alors que d'Elite Fit se fait recycler par 71 de Lorient. Et Rennes qui tient jusqu'au bout du pack. 4 nouveaux points pour au Scélérat. Alors ça vient pousser le pivot qui, d'air bizarre, qu'on a déjà vu jamais sur les précédents jams. Essaie de recycler, se fait recycler par 79 de Lorient.
Ça accueille, hein. On est à 4 en soutien à Rennes pour empêcher Océlérat de passer. Ouais, je suis très admirative de ce travail de bloc vraiment sur les deux équipes. On sent que dès que le triangle est bien bas, bien posé, ça fonctionne très très bien. « 160 à 38 pour le moment. Dédémembré, méga Perrault, dédémembré sur l'intérieur qui prend le lead rapide. Hein. Ah ouais, c'était hyper rapide. J'ai même pas eu le temps de voir s'il y a eu des stratégies. Ça a donné du mouvement directement à ce jam. Des démembrés qui prend, qui grappille ses points petit à petit et qui colle la fin de ce jam. Et je pense qu'on doit avoir les 4 points. Oui, 4 points pour les Murennes. Ah oui, cette explosivité de départ de jam a été trop belle. Ça arrive, le cafouillage du début a permis à Sharpie de passer en extérieur et d'obtenir le lead. Et oui, Soupe sur l'avant du pack. Pour les Murennes, ça passe également. Ça fait un beau twist de hanche pour passer. Ça se réorganise du côté de Rennes sur l'avant. Oh, et c'est la fin de ce jam. Et oui, j'ai l'impression que la stratégie quand même depuis le début de ce match, c'est on ne laisse pas de points à l'adversaire, quoi qu'il arrive. Ouais, 4 nouveaux points, on call. Les points, on call. Ouais. 164-42, il reste 12 minutes à peu près à jouer dans cette deuxième partie de ce troisième match. On part avec Derbizard pour les Murennes et Océlérat pour Lorient. Oh, joli recyclage toujours. Hein. Scarface qui fait un travail incroyable de recyclage sur ce match. Alors que Derbizard essaie de perforer le pack de ce triangle de Lorient. Ça vient aider du côté des Murennes. Beau qui fait un peu de ménage pour essayer d'aider Derbizard à passer. Donc on peut voir ici que l'étoile de Lorient est allée en prison. Et donc nous sommes en situation de power jam. Donc le power jam, c'est donc, on l'a vu tout à l'heure aussi en première partie, c'est quand il n'y a plus qu'une étoile sur le jeu. Et donc voilà, les bloqueux s'organisent, peuvent passer en attaque beaucoup plus facilement, mais voilà, tout en faisant attention, bien sûr, parce que ça ne dure que 30 secondes. Donc on peut voir Océlérat qui est revenu après avoir été en penalty box. Alors que Beau, un recycle toujours Océlérat. Très beau travail hein, aussi du côté des Murennes là, pour recycler à 2. Alors que ça se reforme aussi du côté de Lorient sur l'avant du pack. C'est fou hein, comment les players arrivent à passer des fois dans des petits trous vraiment minuscules.
Petit temps mort demandé par les Murennes. Ça va nous permettre aussi de vous dire que juste après, on va avoir l'honneur d'assister au match de la Mortale. C'est l'équipe C de Rennes face au Patin aux Prunes de Angers. Et oui, c'est ça. Le match débutera vers 16h. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout pour ce match. Bah non, il est 16h. Ah oui, non, d'accord. Bah, restez Voilà. bien après. Un peu après. Voilà. On vous a fait des blagues. 4 nouveaux points pour les Murennes sur ce dernier jam. 3 pour les Glastorm. Oui, on est à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Est-ce qu'on peut aussi remercier toutes ces personnes qui mettent du scotch sur le track? Faites un petit big up parce que sinon on ne pourrait pas avoir de roller derby. Les personnes qui sont à la buvette qui vous servent des jus frais et des cafés. Dédémembré, Mégapéro. Oh, dédémembré sur l'avant, hein. Clitou qui fait aussi le travail et qui patate pour essayer de faire le ménage pour empêcher les bloqueux de Lorient de passer. Mais Mégapéro et son agilité, l'intérieur pour Mégapéro. Qui est suivi quand même pas très loin de Dédémembré qui a réussi à faire son initial pass. Et évidemment, Mégapéro, comme depuis le début de ce match, on arrête dès que c'est possible, dès que l'autre étoile a passé son initial. En sécurité. Soupe, Sharpie, c'est deux différents gabarits, hein, mais tous tout aussi en explosivité. Oui, Oh et puis là, on a pu voir la vitesse vraiment de chaque côté, l'élan qui a été donné par ce début de jam. Soupe qui lâche pas du tout pendant que Sharpie fait son tour après son initial. Sharpie, le petit apex en intérieur. Oups là, ça passe. Gatou Much qui va jusqu'au bout. Et Sharpie qui colle. En même temps que de tomber, c'est merveilleux. Quatre nouveaux points pour le Glastorm. Allez, on a Clitou et Océlérate pour ce début de jam. Et Clitou qui fonce. Voilà, tout en puissance, qui a réussi à passer le pack adverse. Pendant qu'Océlérate continue à travailler le mur de Rennes. Et réussit à faire son initial. Clitou qui se fait recycler et qui colle la fin de ce jam. Et non. Y a-t-il des points? Telle est la question. Et si nous avons 2 points de quel côté? Eh bien, du côté des Murennes. Oui, 48, 175. Dédémembré, Mégapéro. Ah, Mégapéro sur les stoppers, hein, tout de suite on voit. Et en explosivité, qui prend le lead? On en profite. Il reste moins de 6 minutes pour aller acheter des tickets de tombola, je vous le dis. Dans 6 minutes, c'est fini. Courez-y. Dédémembré, hein, qui est aux prises avec cette défense à 2. On essaie de perforer
cette défense, trouver la brèche pour pouvoir passer. Et ce travail de bloc incroyable aussi, on peut voir chez Lorient à deux, réussir à contenir une étoile aussi puissante que des démembrés, bah, franchement, bravo aussi. En plus, on n'oublie pas pour les gens qui sont en vidéo et qui ne le savent pas, il fait très chaud. Voilà, même si on a une salle qui est quand même assez confort. Tout ça, c'est très cardio. On est sur la fin du match. C'est très usant, donc je vais vous demander de soutenir vraiment vos équipes. Essayez de leur donner toute l'énergie dont elles auront besoin pour la fin de ce match. Ici Fury qui a récupéré le cover pour les Murennes, qui va essayer jusqu'au bout pouvoir marquer les points pour les Murennes. Ça se reforme du côté de Rennes pour empêcher Megapero de passer. Sur l'avant. Megapero qui a vu Icy Fury arriver et qui a collé la fin de ce jam. 12 nouveaux points pour le 16 nouveaux points pour le Glastorm. Jam efficace. Ah oui, ça. Part avec Nox qu'on voit pour la première fois jamais pour les Murennes face à Sharpie tout en puissance sur l'avant du pack. Ça passe pour Sharpie qui obtient solide. Ça revient très vite à Rennes pour se reformer, pour réceptionner Sharpie qui arrive. Et Nox qui réussit à passer le pack adverse sur les tampons avec agilité. Bravo. Et Sharpie qui colle la fin de ce jam. On sent que Rennes a plusieurs étoiles qui peuvent venir au fur et à mesure du match. Deux nouveaux points pour ce dernier jam pour le Glastorm. Clitou au scélérate. Allez, on soutient bien les payeurs pour la fin de ce match. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a du monde pour les Murennes dans la salle? Y a-t-il des gens pour Lorient? Clitouriste sur l'arrière du pack qui vient en extérieur essayer de passer cette défense. Ça vient aider aussi 924 de Rennes qui vient aider Rick Ascouille. C'est les ratins qui a vu, qui demande les assists de son équipe. Ça se reforme, ça vient bloquer à 4 à Rennes sur l'avant du pack. Clitoris qui ne lâche pas l'affaire. Bizarre qui a récupéré le cover de Clito et qui va avoir tout le pouvoir des étoiles pour pouvoir mettre des points, passer les hanches. Et c'est la fin de ce jam. Il doit y avoir quelques points qui ont été grattés du côté des Murennes, 3 points. Et Glastorm donc qui ont scoré 12 points sur ce jam. Official timeout. Je peux vous dire le match juste après. Ce sera la Mortale, la C de Rennes face au Patin aux Prunes de Angers. Patin aux Prunes qui est un nouveau collectif, si j'ai bien compris, à Angers. Et donc ça fait partie de leur premier match. Elles en ont pas fait beaucoup. Et voilà, donc hâte de voir cette nouvelle équipe
qui arrive sur les tracks de France. Ouh. On rappelle dans 1 minute et des brouettes, il y a la tombola. Là, Tirage au sort. c'est sprint. C'est un sprint carrément qu'il faut faire pour aller acheter un ticket là. Pas le time. 2 minutes, si ça passe. Voilà. Faites voir vos bras en l'air pour Rennes. Ok. Il y a Faites un voir peu vos la bras en l'air famille. pour Lorient. Ouais. Il y a du monde, il y a du monde. J'espère que on a pu, grâce à nos commentaires, vous aider un petit peu mieux à comprendre ce qu'était le roller derby aujourd'hui pour les personnes qui sont tout juste arrivées. Il n'y a pas de ballon. Toujours pas. Ah. C'est bien, ça fait une petite respiration Oui. pour les players et pour tout le monde avant le dernier jam. Peut-être. Peut-être. On n'est jamais sûr. Allez, Dédé Membré, méga Perro. Ouh. C'était de magnifiques actions qu'on a pu voir pour ce dernier jam. Continuez à soutenir votre équipe. Oh, on aime Oh là voir là. ça, là. Ces batailles de jammers comme ça. Au coude à coude, Dédé Membré qui dépasse l'Étoile de Lorient. Méga Perro, effectivement, qui avait collé la fin de ce jam. Oui. C'était beau, on aime voir ça. 2 points pour les Murennes. Grâce à cette tension. Ouais. Cette course, Chaque petit point compte. oui c'est ça. Quand on sait l'effort que c'est en plus pour réussir à passer. Soupe, Sharpie. Oh là là, ça tient. Oh là là, sur l'avant du pack. Sharpie, tout en puissance, qui a pris le lead. Et oui là, on est sur les derniers jams, on fonce, on réfléchit plus. On y va à fond. Ça se reforme du côté de Rennes pour essayer de retenir l'impact de Sharpie. Alors que Souple a toujours au prix de la victoire de Lorient. Ouais, il se passe beaucoup de choses en même temps là sur ce jam. On a un bloqueur en boxe pendant que Clitou est passé en faisant un star pass. Tout à C'était fait. incroyable, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. 3 nouveaux points pour le Glasstorm, 210 à 50. On va sûrement effectivement assister au dernier jam de ce match. Temps mort demandé du côté de Rennes. Ah non, ah si. Et oui, les players se préparent au coup. Ça va partir très très vite.